Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, le sentimental sera fait en direct. J'avais juste envie de savoir où nous allions avec les énergies de la rentrée de septembre. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par nos amis en couple. Eh oui, en direct c'est long, hein. Je crois que j'en ai assez. Eh ben, vous vous posez la question de savoir ce que j'ai vu, hein. Allez, je vais vous le dire. Alors, avec le renard, on vous dit que vous devez faire attention parce qu'il va y avoir quand même. Je vais vous les montrer, excusez-moi, je ne vais pas perdre ma bonne habitude. Avec ce renard, on vous dit que vous devrez faire attention dans votre couple. Quelqu'un essaye de s'immiscer. Alors attention à la mesquinerie, l'hypocrisie, les faux amis, les faux semblants. Bref, ça va être. Mais grâce à ce renard, on vous dit aussi que vous devez et que vous serez un peu plus rusé que ces personnes qui vous veulent du mal et qui sont médisants à votre sujet. Moi, je pense que vous allez vous montrer très très séductrice, hein, parce que votre homme ressort là. Alors, si vous êtes un homme, bien sûr, vous transposez, parce que bon, moi, comme je suis une femme, je pense que quelque part, j'influence un petit peu. Et vous voyez où il était situé là, donc il vous regarde bien. Donc, vous allez vous montrer un peu plus séduisante, un peu plus séductrice, un peu plus femme que épouse, mère, tout ça. Vous allez vraiment faire ressortir pour justement attirer son attention et pour que justement vous disiez à ces médisants, vous voyez, nous sommes un couple soudé, donc restez hors de notre vue, ne venez pas vous en mêler. Il va vous falloir un petit peu de temps, hein, bien sûr, hein, parce que justement, tout ne se fera pas en un jour. Ça va prendre du temps pour que justement vous évinciez ces mauvaises personnes de votre vie. Alors, ça se fait pas tout de suite. Armez-vous un petit peu de patience parce que vous portez ça vraiment comme un fardeau. Et pour vous, c'est très très dur à vivre parce que justement, vous ne savez plus quelle décision prendre, si vous devez rester, si vous devez partir, si vous devez porter votre croix, en fait, comme si c'était quelque chose de très... Votre autre ne s'en aperçoit même pas, en fait. Il est tellement pris. Excusez-moi, je vais avoir une quinte de tout. Je vais vous mettre sur pause 30 secondes. Veuillez m'excuser. Alors, oui, avec cette carte de la croix, on vous dit que vous portez vraiment cette relation maintenant comme un fardeau. Vous ne savez pas où vous allez avec votre autre et vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce que cette personne veut aussi. Donc, faites bien attention. Allez, on va savoir un petit peu plus. Allez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Allez, on va poser la question de savoir qui sont les hypocrites. Celle-là, elle a voulu venir. Hein. Alors, les hypocrites, moi, je vais l'assimiler, cette carte, parce que c'est l'image qui me vient. Attention à l'hypocrisie d'une ancienne relation. Donc, je pense que ça va... C'est un ou une ex qui vous fait de l'ombre et qui essaye justement de s'immiscer dans votre couple, qui essaye de mettre un petit peu, de distiller ce poison entre votre autre et vous pour que, en fait, ça casse.
Voilà, je l'ai sorti, le mot que vous vous sentiez si mal que vous laissiez tomber cette personne. Voilà. Ah! Eh bien, écoutez, je ne sais pas vous ce que vous avez vu, mais moi, j'ai les cartes qui ont giclé. Donc, du coup, on va les prendre, hein. On va les prendre. C'est qu'il y avait un message à vous donner. En d'autres decks... oh là, oui. Ouais. Donc, là, on est vraiment bien. Eh bien, on va les prendre. Alors là, on vous dit avec la tour que vous vous isolez vraiment. Vous avez vraiment du mal avec cette relation, avec cette situation qui vous fait énormément de mal. Donc, on vous dit aussi de ne pas trop vous en faire, d'arrêter justement de vous focaliser sur cette mauvaise situation. Avec la carte de l'horloge, on vous dit aussi que à cause de ces personnes médisantes, votre situation amoureuse, hein, votre communication amoureuse avec votre autre n'était plus ce qu'elle était. Donc, on vous dit de retrouver, avec la carte de l'enfant, un petit peu de légèreté, un petit peu de, d'insouciance, de vous remettre dans de bonnes énergies pour justement laisser passer cet orage. À la limite, amusez-vous des efforts que font ces personnes pour détruire votre couple. Peut-être pas forcément vous détruire, mais détruire votre relation. Parce que si vous retrouvez cette légèreté, cette insouciance, cette joie de vivre, si en fait, même si vous ne l'éprouvez pas intérieurement, vous allez l'éprouver à l'extérieur. Vous allez leur montrer que ce qu'ils peuvent faire ne vous atteint pas et vous resterez rayonnante ou rayonnant. Vous allez vous montrer solaire, vous allez vous montrer sociable, lumineux ou lumineuse. Bref, voilà comment vous devez être. Voyez, en plus elle est associée à la carte de l'autre. Donc voilà comment vous devez vous montrer à votre autre pour que justement les personnes qui vous veulent du mal arrêtent. Ça sera seulement à ce prix que ce fardeau, là puisqu'on ressort la carte du fardeau, s'arrêtera, mourra, puisqu'on a la carte du cercueil, mourra. Et vous, alors je vais vous montrer les deux decks qui suivent, parce que franchement, vous allez retrouver une, je vais dire le mot franco, une sexualité avec votre autre, on va dire, retrouver une très bonne relation, parce qu'on sait très bien que quand une relation va mal, c'est le côté sexuel qui, tout de suite, moi la sexualité, je l'associe à la complicité, à la fusion, à la passion. Donc c'est tout ce côté-là qui s'en va. Donc voilà, vous retrouverez ça et vous redeviendrez bien ancré dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur. Et voilà ce qu'on pouvait dire pour nos amis en couple. Allez, on va remélanger tout ça. Et on va passer aux célibataires. Alors, que vous réserve la rentrée, chers amis célibataires? Attendez, hein, je range, j'essaye de... Pour pas retrouver toujours les mêmes, parce que sinon... voilà. Ah bah oui, c'est du direct aujourd'hui. Hein. Là, il n'y a pas de pause. Ouais, même pour moi, il n'y a pas de pause. Allez, on y va. Alors, quelles vont être les énergies de cette rentrée de septembre pour nos amis célibataires? Oh là, ça vole hein, chez vous. Oh, oh. Allez, on en tire 5 comme les autres. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors... Waouh, bah dis donc. Ça me donnerait presque envie d'être célibataire, cette histoire. Non, je rigole. Allez, une petite dernière. Il y en a un petit peu trop. Hein. Si je vous mets tout le jeu, c'est sûr que je vous fais une histoire. Hein. Non, mais franchement, il faut le dire ce qui est.
Comme ça, après, vous prenez ce qui vous plaît et puis basta. Je sais même plus. Waouh, bah dites donc. Allez, on est parti, chers amis célibataires. Alors, vous avez en premier la carte de l'homme. Alors là, c'est la carte d'une nouvelle rencontre. Alors que vous soyez une femme ou un homme, vous transposez si vous êtes un homme, bien sûr. Ce sera une nouvelle rencontre féminine, bien entendu. Hein. Vous allez vers une nouvelle rencontre, mais une rencontre, vous voyez, il est un peu sexy cet homme. Donc ça va être beaucoup, je pense, une rencontre quand même beaucoup axée sur le charnel. Voilà, j'essayais de rester correct. Donc ça va être basé beaucoup sur le physique, sur le charnel. C'est la première chose que cette personne va trouver attirante ou attirante chez vous. Et vous de même, hein, d'ailleurs. Hein, vous allez beaucoup communiquer. Hein. Là, la communication va être à foison. Que ce soit par mail, par message, SMS, téléphone. Bref, vous serez beaucoup dans la communication. Vous allez être beaucoup dans les échanges pour apprendre à vous connaître. Et cela va vous apporter, cette rencontre va vous apporter quand même beaucoup de changements. Des changements très spéciaux dans votre vie. Et ça va vous apporter un air frais, vous allez prendre un peu votre envol avec cette rencontre. Vous allez peut-être même vous révéler sous certains aspects que vous ne connaissiez peut-être pas. Vous allez être, vous voyez, elles sont deux, puis au lever du jour, donc vraiment, vous allez attirer à vous vraiment quelque chose de très positif. Vous allez faire, comme ces cigognes, vous allez faire votre nid en fait. Alors, on a la Vierge, et la Vierge dans le Lenormand est considérée comme une carte sexuelle. Eh oui, bah désolé, hein, je l'ai sorti. Alors, on est adulte, alors faut arrêter des fois de se leurrer. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, cette rencontre va être basée beaucoup sur le charnel. Mais, c'est là qu'on dit le mais, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous ancrer, qui va vous donner envie, qui va vous épanouir, qui va certainement vous ancrer un peu plus dans la vie et qui va vous donner cette joie de vivre qui vous manquait actuellement. Alors, on va aller voir ce que ça va donner, cette rencontre. Est-ce que vous allez rester dans le cercle des célibataires ou dans les prochains tirages, je vais vous retrouver dans nos amis couples. Allez, on va regarder tout ça. Ben, si elles arrêtaient. Vous allez voguer vers de nouveaux rivages. Donc, il y a de fortes chances que votre situation de célibataire s'arrêtera là. Peut-être que cette rencontre, en fait, est celle que vous attendiez depuis un petit moment et que vous allez faire un voyage, mais je pense que c'est plus du voyage intérieur pour savoir où vous allez, pour savoir ce que vous voulez. Mais attention, attention. Comme, voilà, elle est sur la carte de la communication. Il va y avoir des non-dits, des secrets. Alors peut-être que cette personne, ou vous-même, hein, attention, hein, ça peut être aussi valable pour vous, vous cache des choses, ou vous restez quand même encore sur la réserve. Vous n'êtes peut-être pas honnête à 100%, aussi bien l'un que l'autre, parce que vous avez peur. Parce que, voilà, en d'autres decks, j'ai ça. J'ai quand même ce serpent. Eh oui. Et on sait que le serpent, c'est pas très bon. Hein. C'est, vous savez, les langues de vipère, les trucs qui sifflent. Donc, mais vous allez être comme ce serpent. Vous pouvez muer. Vous pouvez changer. Donc, changez bien votre façon de faire parce que c'est peut-être ça qui vous isolait par rapport à certaines rencontres que vous avez peut-être faites. Et il va falloir quand même changer, avoir une nouvelle vision parce que la personne qui vient ne sera peut-être pas si mal que ça. Elle vous cache peut-être des choses, mais c'est peut-être aussi pour vous protéger. Après, attention, il y a un gros fossé entre vous cacher quelques petites broutilles pour ne pas que cette personne souffre à nouveau ou que
elle vous fasse souffrir en vous disant des choses peut-être qu'elle a vécues ou quoi. Et avec les gros manipulateurs, hein. Attention, moi ce que j'appelle manipulateur, si cette personne est déjà en couple et qu'elle ne vous le dit pas, je suis désolée, c'est de la manipulation, purement et simplement. Après, je ne dis pas de ne pas y aller. Ce n'est pas à moi de juger, vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais vous avez le choix. Vous devez faire ce choix en conscience et non au fait qu'on vous l'impose. Après, s'il vous cache que, je sais pas moi, peut-être sa situation financière est peut-être pas celle qu'il souhaiterait, ou peut-être qu'il veut que vous ayez une relation cachée pour l'instant, parce qu'il ne veut pas justement tout tuer, tout casser dès le départ. Voilà. Eh bien, nous allons le demander aux cartes. Eh, franchement, mes cartes sont là. Alors, qu'est-ce qui vous cache? Oh, mais dégommez mon ange. Ah, ça y est, j'ai trouvé ce qui vous cache. Et ben voilà, avec l'ours, on vous dit qu'il vous cache son côté un petit peu trop dominateur, un petit peu trop autoritaire. Alors, je sais que certaines personnes aiment ça, hein, la domination, soumission, ça regarde. On a vu que c'était le côté sexuel qui primait, donc ça regarde chacun. Hein. Mais faites attention, voilà ce qui vous cachait. C'est ce côté un petit peu autoritaire chez lui ou chez elle. Et elle va être un petit peu dans la... il ou elle va être dans la domination. Donc, je pense que ça va être certainement une personne à très fort caractère. Et il y a des chances que si vous êtes aussi à très fort caractère, ça fasse beaucoup d'étincelles. Donc maintenant, voilà pour nos amis célibataires, que normalement, au prochain tirage, je devrais les retrouver dans nos couples, hein, si tout va bien. Alors faites bien attention quand même à ce côté autoritaire. Faut quand même pas non plus qu'il y ait de l'abus. Hein. Nous sommes d'accord. Hein. Voilà. Allez, maintenant nous allons passer à nos breaks. Dès que j'aurai fini là de ranger mes cartes, pour qu'elles se mélangent un peu. Là, voilà. Allez. Que nous réserve la rentrée pour nos amis en break. On est un petit peu trop. C'est pas souvent que je vous le fais en direct, mais c'est long en direct, hein, parce que, regardez, je brasse les cartes, faut attendre. Alors, ah, il y en a deux qui veulent venir. Ouhou. Allez, une petite dernière. J'ai dit une, pas tout le temps. Allez, une petite dernière pour nos amis en break. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, avec le sarcophage ou le cercueil, hein, comme vous voulez, on vous dit que, voilà, c'est la fin d'un cycle. Vous allez avoir quelque chose qui se termine, mais pour justement commencer autre chose, moi je pense que vous en avez un petit peu marre d'attendre cette personne, parce que vous, avec la carte du temps, vous lui avez laissé le temps. Le temps de réagir, le temps de communiquer, parce que là je sens qu'il y a franchement des gens en non-communication. Vous lui avez laissé le temps et maintenant vous n'en avez plus, vous n'avez plus cette patience. La communication est, avec cette carte, on vous dit aussi que la communication est presque gelée ou elle a complètement disparu. Donc vous en avez marre et vous voulez, et moi je les vois les cartes, vous voulez aller vers d'autres horizons. Vous avez bien réfléchi à votre situation, vous avez fait ce voyage intérieur
Et il est temps maintenant d'aller voguer sur d'autres mers, voire d'autres personnes. Parce que, alors, normalement, voilà, vous avez besoin de tendresse. Cette carte, elle veut signifier deux choses. Du moins, dans le Lenormand, elle signifie tout ce qui est acte sexuel. C'est tout ce qui est vraiment la sexualité, la complicité, la fusion, bref, la totale. Mais, vu le tirage, moi je vais l'interpréter autrement. Et vous savez que je fais des interprétations, des fois très perso. Hein. Il y a toujours, je me réfère toujours à ce que disent les auteurs des oracles, parce que ce sont eux qui ont fait ces cartes et qui ont donné leur interprétation. Mais moi, parfois ça m'arrive de voir autre chose. Alors là, je vais voir qu'il faut arrêter de vous auto-flageller dans cette relation. Oui, vous avez connu tout le tout-team, le côté sexuel et tout, la fusion, passion et compagnie, mais maintenant, il faut arrêter de vous sentir coupable. Vous n'avez pas à endosser la culpabilité d'une décision que vous subissez. Parce que, justement, si vous arrêtez de vous culpabiliser et de voir la situation telle qu'elle est réellement, d'arrêter de croire que c'est vous seul qui êtes en faute, un couple se fait à deux, une rupture également. Donc maintenant, vous pourrez être mieux, vous pourrez vous ancrer, vous pourrez vous retrouver vous-même, vous pourrez être fidèle à vous-même et vraiment retrouver cette harmonie en vous, retrouver cet ancrage. Alors maintenant, nous allons voir la fin. C'est la fin. De quelle situation est la fin? Alors nous allons voir. Parce que nous avons les cartes, autant leur demander. Hein. Ah, les petites souris, je les adore. Franchement, je les trouve trop mignonnes. C'est la fin de vos soucis, des soucis qui vous rongent. Vous en avez assez, justement, avec cette verge-là, de la carte 11, de culpabiliser dans cette situation. Et maintenant, vous dites stop pour vous ouvrir à de nouvelles choses. Et avec le dos de deck, on ne sait pas où vous allez encore. Les dés, c'est le hasard. Mais vous êtes prêt à sauter dans cet inconnu, à faire le grand saut. Parce que pour vous, il est temps, justement, de vous remettre en selle. Excusez-moi l'expression, mais c'est celle qui me vient. Hein, et d'aller vers d'autres horizons. Et oui. Encore une carte sexuelle dans le Lenormand. Il y en a deux, hein. Vous les avez eu les deux. Hein. De vous ouvrir. Non, j'aurais pas dû prendre ça comme Steve. Non, excusez-moi. Ouais, si. De vous ouvrir aux autres, mais en communication. Ouais, là, je m'embourbe. Là, je suis en train de m'embourber. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Il est temps de voguer ailleurs, voir d'autres personnes, et après vous ferez ce que vous voudrez, ça ne me regarde pas. Je m'éclate toute seule. Et donc maintenant, nous allons voir où va vous mener cette nouvelle histoire. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester dans l'attente. Et ben voilà. Cette nouvelle histoire va vous mener vers quelque chose de très beau, où vous allez retrouver votre joie de vivre, votre insouciance, votre sociabilisation, votre innocence. Et vous allez retrouver ce cœur d'enfant qui s'émerveille encore avec l'amour. Voilà, et ben voilà, maintenant que j'ai bien rigolé, allez, hop, et voilà ce qui vous attend pour la rentrée. Moi j'ai adoré faire du direct, j'en fais très peu parce que j'aime bien aussi vous laisser le choix dans différentes situations, mais j'en ferai de plus en plus parce que je me sens de plus en plus à l'aise devant cette caméra
Et j'aime, en fait, j'ai envie de vous donner ce plaisir. Si votre plaisir, c'est de voir les cartes tirées en direct, comme vous avez pu voir, des fois elles m'agressent, c'est très comique, hein, je vous jure que des fois c'est très comique. Hein. Donc, ceux qui me voient tirer les cartes, ils se marrent des fois. Donc, un jour peut-être, j'aurai peut-être le courage de mettre la caméra face à moi pour que vous voyez vraiment comment elles sautent les cartes. Et vous allez rigoler. Bien, alors, maintenant j'ai fini de papoter, de raconter ma vie et tout, et tout, et tout. J'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'y ai pris grand plaisir à le faire. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.